Bonjour et bienvenue à l'édition. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème le pouvoir de la faveur. Et les passages examinés sont tirés du livre d'Exode au chapitre 12, versets 35 à 36, il est écrit. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Pendant longtemps, le peuple a été en captivité. Le peuple a été asservi par des Égyptiens. Et pendant des années, ils n'ont pas su quelle était leur valeur. Ils ont été oppressés, opprimés. Mais le Seigneur leur donne la possibilité de sortir, d'être libérés de ces liens de servitude et de prendre autorité sur Pharaon. Le peuple n'avait rien. Il vivait dans la disette. Et le Seigneur s'est établi au-dessus de lui, un homme, Moïse. Et grâce à l'autorité qu'il a mis en Moïse, le peuple a pu reprendre confiance et comprendre que le Dieu qui les a choisis est toujours vivant. Il y a trois choses qui sortent de ces passages relativement au pouvoir de la faveur. Dieu s'est révélé à son peuple, mais il est resté silencieux. Malgré les périodes ou les étapes de souffrance, il était là. Alors, bien-aimé, je sais qu'il arrive des fois de passer par des moments difficiles, mais sache que ton Dieu est toujours là. Mais la faveur est quelque chose de particulier que tu dois demander à Dieu, parce que qu'est-ce qu'elle fait, cette faveur, dans la vie d'un enfant de Dieu? Trois choses. Elle donne la conscience, la confiance et l'assurance de ce que nous sommes traités de manière différente. Elle nous permet de réaliser que nous avons un Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. La faveur de Dieu permet aux gens de nous regarder différemment et de commencer à porter leur attention sur nous. Elle ouvre les yeux des gens sur notre vraie valeur. Alors, qui tu es vraiment ne dépend pas de ce que tu te bats à montrer, mais de ce que le Seigneur a mis en toi comme dépôt. La faveur de Dieu en second change notre appréhension du monde. Elle nous donne le courage d'affronter, elle nous donne le courage de pouvoir rentrer en possession et avec autorité de ce qui nous revenait de droit. Parce que les enfants d'Israël ont compris qu'ils marchaient dans la faveur de Dieu. Ils pouvaient se lever et obéir à la parole de l'Éternel au travers de la bouche de son serviteur Moïse, qui les instruisait de revendiquer auprès des Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vases de vêtements. Ils avaient vu la puissance du Seigneur à l'œuvre au travers de Moïse. Alors personne ne pouvait résister à cette instruction. Et ils leur ont donné, ils leur ont donné et ils leur ont donné encore. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi et tu pourras rentrer en possession de tout ce qui t'a été arraché. Lorsque la faveur de Dieu s'est posée sur Esther, la Bible dit qu'elle trouvait faveur aux yeux de tous ceux vers qui elle allait. Alors tous ceux vers qui tu iras, marche avec la confiance que le Seigneur a fait et il a déjà déposé une onction particulière dans ta vie afin que tu sois favorisé dans tous les domaines de ta vie. Arrête d'avoir peur, mais marche avec cette assurance que le Seigneur t'a précédé dans tous ces lieux. En troisième, la faveur de Dieu permet de régner. Il a remis en cause l'autorité des Égyptiens sur les enfants du Seigneur et il leur a donné la possibilité de les dépouiller. La Bible dit « et ils dépouillèrent », sont rentrés en possession de ce qui leur revenait de droit. Et la puissance du Seigneur était active parce que sa faveur a déployé en eux un pouvoir sans pareil de restitution. Je ne sais pas ce par quoi tu passes,
Mais commence à prier et demander cette faveur, parce que cette faveur est sur le point de déclencher l'arrivée des choses extraordinaires et exceptionnelles dans ta vie. Arrête de marcher et de te regarder comme une personne abattue, comme celle-là à qui personne ne fait attention. Je veux que tu marches avec audace. Et je veux que tu marches à partir de ce moment avec l'assurance, avec la confiance de ce que ton Dieu a déjà fait. Et parce que dès ce moment, tu dois pouvoir prendre l'autorité et te dire, si mon Dieu a fait pour certains, il le fera pour moi. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin, Père éternel. Je prie que ta faveur se déploie en moi d'une manière exceptionnelle. Donne-moi, Père éternel, de marcher dans ta faveur, d'expérimenter les grâces de cette intervention dans ma vie, afin que je puisse te glorifier partout où je serai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.